Je m'appelle Junior Massoudi. Je suis entraîneur du football des jeunes et œuvré à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Un entraîneur fédéral avec beaucoup de formations que nous avons fait. Et aujourd'hui, je suis au niveau du centre EFA par rapport à notre structure et surtout sur le travail que nous avons à faire pour notre football congolais. Ouais, je peux répondre à la question sur les deux volets. D'abord, notre rôle, en dehors de la formation que nous donnons du côté football, nous avons aussi notre rôle du côté encadrement de ces jeunes-là. Il ne peut pas aussi réussir peut-être à gagner plus au niveau du football, mais demain qu'ils puissent être moins utiles dans la société. Et tout ça, ça passe par la manière dont nous transmettons notre formation par rapport à l'encadrement. Ouais, s'il faut résumer par rapport à la question concernant mon parcours, ça date au moins, hein, parce que on s'est pas réveillé d'un coup comme ça et puis on est devenu ce que nous sommes aujourd'hui. Non, au moins on a commencé au terrain comme en étant un athlète, un joueur, et je passais dans beaucoup des équipes aussi tant que joueur. Les équipes, je peux citer les noms comme Ecofoot au niveau du stade de Martyrs, chez Jean-Marie Canic, où j'ai connu pas mal de choses. Avec cette expérience, ça m'a permis de faire un championnat au niveau de Malébo. Et je me suis retrouvé encore chez Manisport au niveau de la 3e division Kilimani. Et puis je jouais encore chez Nuji, une équipe qui jouait Malébo aussi, Malébo 2e division. Et après, je me suis retrouvé au niveau du Shark Club avec le coach Chico Moukeba, que j'ai sali en passant. C'est là où j'ai appris beaucoup de choses. Il m'a appris beaucoup de choses sur ce qui est le football. Et tout en étant un athlète. Et aujourd'hui, j'essaie d'appliquer aussi quelques conseils. Et ça m'a vraiment aidé. Bon, avant EFA, on a passé aussi dans d'autres structures d'encadrement où pendant que j'ai joué, il y avait une équipe qui était non loin de chez moi. Et cette équipe, c'est un ami qui était le fondateur de cette équipe. Et il voulait à ce que nous on apprenait en tant que joueurs et que je puisse partager cette expérience avec ces joueurs au niveau de son équipe. Et voilà, j'étais en même temps joueur, j'ai joué. J'ai encadré aussi les jeunes par rapport à ce que on appliquait, mais ce n'était pas vraiment ça. Et puis le centre Oudjana, quand ça a commencé, on a passé quelques formations avec leur méthode de football des jeunes. Et après cette formation, on a passé au moins 3 ans là-bas. Après les 3 ans, on s'est retrouvé aussi dans d'autres structures. Et aujourd'hui, j'ai plus de 5 ans chez EFA. Avec un parcours où on a joué les championnats, on a connu aussi pas mal de choses, gagné les championnats et s'est retrouvé au niveau de la 2e division. Et voilà, il y a beaucoup de choses. Par rapport aux critères, quand vous dites c'est quoi les critères que EFA voulait à ce que je puisse me retrouver là, c'est l'expertise, tu vois. L'expertise, c'est par rapport à la connaissance du football. Ce n'est pas parce que j'ai joué le football, mais c'est parce que je suis allé faire des formations qui m'a aidé, qui m'a permis à ce que je puisse avoir cette maîtrise-là au niveau de l'encadrement du football des jeunes. Parce que sans la formation, je ne pense pas que vous allez vous en sortir. Sans la formation, vous n'allez pas vous en sortir. D'abord, il faut savoir, parce qu'il y a des questions qu'on doit se poser pendant la formation. À qui je donne,
à qui je donne, comment je donne, pourquoi je donne. Toutes ces questions-là, c'est par rapport à la connaissance. Tu sais que et ceux qui sont devant moi, ce sont des enfants. Et je dois donner quoi? Et comment donner? Tu vois, tout ça, c'est par rapport à la formation. Là, j'ai fait coup de chapeau à la direction technique nationale par rapport aux formations, beaucoup de séminaires et coup de chapeau au DTN Médard Loussadissou. Vraiment, nous, on est là, nous, on fait la fierté de cette direction technique. On continue à travailler et déjà, la vie, par définition, c'est une école d'apprentissage. On apprend tous les jours. Ce n'est pas parce qu'on est là aujourd'hui, on s'est dit non, voilà, on a déjà un niveau où on ne peut plus apprendre. On apprend tous les jours. Bon. Voilà, j'ai dit qu'à part ce qu'on applique ou ce qu'on donne aux enfants par rapport au sport qu'ils ont choisi le football, c'est d'abord par passion. Il y a la passion d'enseigner. Parce qu'au niveau de l'humanité, on a fait aussi la pédagogie. Et dans la pédagogie, on voit beaucoup plus la formation. Et cette formation, ça nous permet aussi d'avoir, au-delà de cette maîtrise-là, il faut avoir aussi cet amour-là d'aider, d'encadrer, parce que tu ne peux pas seulement former quelqu'un si tu n'as pas cette passion-là ou cet amour-là d'enseigner. Et c'est par là, et tout en étant aussi un parent, surtout ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d'exploits avec leurs équipes, mais encadrer les jeunes, c'est compliqué. Parce qu'un jeune, quand il arrive au terrain, d'abord, il n'est pas concentré. C'est un enfant, il n'est pas concentré. À tout moment, il peut bouger, à tout moment, il peut faire des choses. Et par là, tout en étant un parent, il faut supporter. Il faut savoir supporter. Et quand on supporte, vous allez voir que vous allez vous en sortir. Bon, même pas seulement au football, il y a des difficultés partout. Hein. Et surtout là où il y a des jeunes qui viennent apprendre à jouer au football, où ils ne connaissent absolument rien. Il faut, au-delà de jouer, il doit comprendre que le football, ce n'est pas seulement jouer. Et on doit les préparer tout en jouant. Il vient s'amuser, mais il apprend aussi la notion du fair play. Il ne peut pas gagner tous les jours. Déjà à cet âge-là, on ne vient pas pour préparer un enfant à faire une compétition. Il vient apprendre les fondamentaux techniques, il apprend les principes, le principe technique. Ouais, tout ça, ça passe par la formation. Tout en étant formé vous-même, l'entraîneur, vous allez remarquer, oui, il y a des difficultés, mais vous allez vous en sortir par rapport à ce que vous allez transmettre aux enfants. Bon, tout en étant humain, on n'est pas parfait. Ça peut arriver que tu as prévu quelque chose pour donner ou travailler avec les enfants et que ça ne s'est pas vraiment passé comme tu avais souhaité. Parce qu'un enfant, aujourd'hui, il vient, il te joue sur terrain, tu es satisfait. Et demain, ça donne pas. Vous ne pouvez pas lâcher. Et ce qui est important, il faut continuer toujours à travailler et tout en gardant des repères. Et puis, du côté, ce qui est normal, il faut être honnête, l'honnêteté intellectuelle. Il faut accepter que, voilà, j'ai commis une bêtise, mais vous ne pouvez pas montrer ça aux enfants parce qu'il suffit que cet enfant puisse comprendre qu'aujourd'hui, on n'a pas bien travaillé parce que le coach a commis des erreurs et c'est fini. Et prochainement, quand il vient, lui, il sait directement que non. Voilà, la fois passée, le coach avait fait des bêtises, il a fait des choses qui n'étaient pas bien et puis ça reste comme ça. Ce qui est important, après chaque séance d'entraînement ou après chaque match, il faut faire l'évaluation. Et quand tu essaies d'évaluer ce que tu as fait, tu auras une idée claire par rapport à la suite du programme.
Bon, les niveaux pas mal, hein, parce que quand vous regardez les équipes pratiquer le football sur terrain, ça prouve que les dirigeants se préparent pour faire ou réaliser quelque chose. Mais nous, on a participé dans cette compétition. C'était d'abord pour vendre l'image, l'image de l'académie par rapport à ce que nous sommes en train de faire, ce que nous produisons sur terrain. Tous les jours, nous sommes là, on essaie de préparer ceux qui sont chez les INEF. On fait le maximum pour qu'ils atteignent un niveau et sur ce niveau-là, qu'ils puissent monter dans des catégories supérieures pour que quand il y a des compétitions pareilles au niveau des jeunes, qu'ils puissent être au moins à mesure de produire quelque chose qui va vendre l'image de l'académie. Vous comprenez? Et ça s'est fait aussi dans d'autres équipes où on a vu des jeunes, il y avait des talents. Mais c'est question de mettre le moyen. C'est question de mettre le moyen. On ne peut pas seulement organiser des compétitions où on ne met pas les moyens. Et qui dit moyens, c'est-à-dire il y a des académies où il y a des équipes où ils n'ont pas assez de moyens pour trouver du matériel. Mais quand il y a des moyens, on essaye de subventionner toutes ces académies-là. Vous allez remarquer qu'il y aura une production où notre football congolais n'aura pas cette rupture de talent. Parce qu'il y a des générations qui nous passent où parfois ça reste dans l'histoire en disant que tel joueur, il a joué, il a fait ceci, il a fait cela. Mais après cette génération-là, qu'est-ce que nous avons fait ou quel joueur que nous avons préparé pour qu'il puisse jouer ou faire les relèves dans ça? C'est un peu ça. Je vais essayer, difficilement. Hein. Déjà, au niveau national, moi je pense que on n'a pas assez beaucoup de joueurs, mais au moins on a pu. Il y a quelques noms que je peux citer. Il y a Beni Owala qui a joué chez les I-23 Léopard et il a joué aussi chez Vecleb. Il a joué la Ligue 1. Il y a Bola et Konda qui a fait le Pefkin. Il y a Francine Tsokila qui a joué au niveau de la Ligue 2 et jusqu'à maintenant il est au niveau du Ligue D. Il y a Ekengo Sébastien. Il y a comprenez, hein, ils sont nombreux. Ceux qui vont se présenter. Entre Vecleb et Mazembe, ce sont de grandes équipes où si il y a l'offre, je ne pense pas que je vais refuser. Mais au moins les deux équipes, ceux qui vont se présenter, je vais travailler. Ouais, là c'est un peu compliqué parce que j'ai subi beaucoup de blessures. Avec ça, avec d'autres réalités où les parents ne voulaient pas qu'on puisse jouer au football comme c'est le cas aujourd'hui. Il y a des parents qui accompagnent les enfants. Nous, au moins, c'était quand tu pars jouer au football, toi-même, tu te prépares déjà, je vais rentrer, on va me frapper. Et on le faisait tant bien que. Et voilà, avec les blessures, comme j'avais dit. Et voilà, au moins, je suis dans le football.